Thibaut, aujourd'hui dans votre billet d'humeur, vous nous parlez du Vlaams-Belang. Et oui, à l'occasion des élections, je trouvais qu'on parlait pas assez du Vlaams-Belang. C'est dommage, c'est quand même un parti sympa. Alors, sympa avec la Flandre, car quand vous venez de l'extérieur de la région, on vous kiffe pas trop. Hospitalier, mais pas fou, pour reprendre un petit peu les idées de leur programme. Du coup, les migrants, c'est sympa, mais bon, vous prenez quand même beaucoup de place. Et les Wallons, pareil, vous êtes sympa, mais peut-être un peu trop à gauche, bande de prolos. C'est vrai que bon, en ce qui concerne l'immigration, clairement, c'est pas qu'ils aiment pas, mais c'est mieux quand c'est un petit peu loin de chez eux. Alors, pas par haine envers les étrangers, mais par amour pour nos concitoyens. Ou alors ça sonne comme j'ai un ami noir, je suis pas raciste. Et du coup, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils veulent interdire l'immigration pendant 10 ans. Ça, c'est juste le temps qu'ils ont besoin pour bâtir la Flandre de demain et en éliminer les pommes pourries. Alors, par pommes pourries, ils entendent évidemment ceux qui mettent Molenbeek en dessus-dessous, qui tentent de répandre une forme d'extrême de l'islam et qui veulent profiter de la sécurité sociale. Alors, vraiment que de la bienveillance dans leur discours, ils ont vraiment que de l'amour. Alors, le message du Vlaams-Belang, il est assez clair, Pas d'étrangers et indépendance de la Flandre. Et pour eux, c'est un combat, les prochaines élections. Ils veulent mais tout casser. Alors au sens figuré, mais pas très loin non plus du sens propre, parce qu'ils ont des alliés pour leur bataille. Et pas n'importe qui. Marine Le Pen, qui était là ce week-end pour soutenir le Vlaams-Belang. Et d'ailleurs, elle avait un message pour les électeurs belges. Un message d'espoir et de conquête. De conquête. Non mais les gars, vous n'allez pas nous répéter une croisade là. Non mais moi, en période de Game of Thrones, je suis sensible. Je me fais vite des scénarios. Non, parce que s'ils nous font un remake version actuelle, on sait c'est qui les marcheurs blancs. Bon, après, le roi de la nuit aurait quand même des pouvoirs beaucoup moins badass. Ce serait pas les morts qui va ressusciter, mais plutôt le racisme et l'antisémitisme. On est d'accord, c'est pas ouf. D'ailleurs, ils ont commencé un petit peu à monter leur armée et ils ont un peu leur Jon Snow. Ouais, alors très très Snow pour le coup. C'est Dries Van Langenhove, beau gosse, jeune et bien dans le délire extrême droite. Et lui, du coup, ils vont l'envoyer au front du côté de la Chambre dans le Brabant flamand. Et là, il y aura un chouette duel face à Theo Franken. Là, ça va se bagarrer. Là, il y aura du fight. Non, parce que si Franken, on le sait, pas trop fan des étrangers, le petit Driss, c'est le niveau Champions League. Clairement, c'est le Eden Hazard de l'extrême droite. Quand on parle de créer des milices pour protéger les bons flamands, ça rappelle quand même une époque pas très chouette en termes de respect des droits de l'homme. Mais ils n'ont pas que le petit Driss, ils ont aussi un autre guerrier. Là, c'est un peu le chef, c'est Tom Van Grieken, sympathique au demeurant, bien coiffé, bien peigné. Et lui, son but, c'est simple, c'est de protéger son peuple. Il faut protéger nos gens. Ça, c'est le Tywin Lannister de la couée. Parce qu'au début, tu le sens bien, puis au final, tu te rends compte que c'est le gars, il a comme délire quand même d'aller faire des safaris à Molenbeek. Et lui, il l'a dit en 2019, c'est son année. 2019 sera l'année de la révolte du flamand moyen contre l'élite politique. Ouais, voilà, en tout cas, ils ont vraiment un champ lexical qui fait plaisir. Combat, lutte, révolte, c'est vraiment très rassurant. Ça dégage beaucoup d'amour et de vivre ensemble. Non, mais à deux doigts, on pourrait presque croire qu'ils sont plus partis en campagne militaire qu'en campagne électorale. Mais non, faut vraiment pas s'inquiéter du tout, le Vlaams-Belang, c'est clairement un parti sympathique qui regorge seulement de gens très bien intentionnés envers les autres. On se demande vraiment pourquoi les médias n'en parlent pas plus souvent.